Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui, je ne travaille pas, c'est normal, c'est vendredi, donc le week-end il y a 3 jours, c'est normal. Mais je veux faire cette vidéo parce que j'ai vu quelque chose de super intéressant sur le gold. Donc, je vais faire l'analyse globale et après, je vous montre, pour ceux qui vont trader aujourd'hui, vous pouvez le faire. Annonce économique, il n'y a rien aujourd'hui, mais quand même, faites attention parce que le marché les corrige pour la clôture de la semaine. Donc, cette clôture de la semaine, elle est très importante. C'est pour ça que je vous dis une chose, attention avec les pièges. C'est justement pour ça que j'ai arrêté de faire de trade le vendredi. J'ai arrêté de faire le trade le vendredi parce qu'en fait, tu fais une bonne semaine et le vendredi, tu vas rentrer sur la belle position. C'est bien fini. Et là, tu perds ton argent. Donc, si la semaine, elle est faite, pourquoi trader le vendredi? Donc, on n'a pas grand-chose. Il y a que des parties spéculatives sur tous les indices. Donc, faites attention qu'il faut rebondir ou il faut continuer à corriger. Okay? Vu la situation qu'il y a et vu la gueule de marché qu'il y a maintenant, je crois qu'il a baissé et là, il va se stabiliser pour la semaine prochaine. Calendrier économique, il n'y a rien, juste la partie spéculative. Je passe directement sur TradeView, on va sur le DAX. Parce que le DAX, il y a une chose très importante. Bon, ici sur le DAX, on voit tout de suite qu'elle est forte baissière. Vraiment, la tendance, même moi, je commence à m'inquiéter un petit peu. Et moi, je pense qu'il peut venir sur les 14 735, vraiment, que c'est la dernière zone plus bas. Mais par contre, pour aujourd'hui, je vais vous montrer quelque chose. Donc là, l'hebdomadaire, regardez, on a venu tester la zone de 15 300, elle a échoué. Et là, elle est bien pour la zone de 14 726, et tout ça sur un seul jour. C'est ça que c'est compliqué aujourd'hui de trader le marché. Il faut faire super attention. Et là, bord inférieur de notre canal. Voilà. C'est la bord inférieure de notre canal. Et c'est exactement sur la zone hebdomadaire qu'il faut venir travailler le DAX. Par contre, je vais vous montrer pour 15 minutes quelque chose directement. Je ne sais pas pourquoi il est long. Bon, c'est pas grave. Ici, c'est simple. Regardez mes lignes hebdomadaires, ils sont là. Et ici, on est à 50%. 5%. Regarde. Donc, pour ne pas tomber la piège d'aujourd'hui, donc, qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est là. Vous tracez en ligne sur les 50% ici. Hop, vous tracez exact. Il a deux probabilités. Comme toujours, il y a deux probabilités, pas trois, pas quatre. C'est quoi? Ou il va échouer cette casse, il remonte, il continue, il va retester la zone des 15 000 pour aujourd'hui. Ou il va continuer à travailler cette zone, il va venir tester la zone des 14 725. Comme j'ai fait ce trade-là, faut être sûr, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez ici, vous prenez, attends, je vais magnétique, et c'est la même chose. Vous prenez la base, le plus bas, qu'il a fait, parce que vous commencez le marché maintenant, ok? Après, vous mesurez, vous répliquez vers là-haut, on va faire un peu correct, parce que je sais qu'il y a des gens qui vont le faire. C'est le même principe que j'utilise pour les golfs. Là, comme on a vu aujourd'hui. Et vous prenez la barre supérieure. En fait, c'est ça votre référence pour aujourd'hui. Tant qu'il est à l'intérieur là, vous ne faites pas. Si vous êtes plus conservateur comme moi, je suis, c'est plus simple. Vous mesurez la taille ici, ok, et vous prenez la totalité. Et dans cette zone-là, vous ne tradez pas. Là, vous ne tradez pas. Parce qu'en fait, vous avez une forte probabilité de cette orange continuer. Et c'est bon. Et la ligne hebdomadaire, elle vous donne l'attention majeure de où le marché peut aller. S'il casse vers là-haut, c'est comme je dis, c'est mathématiquement parfait. Il retourne sur les 15 000. S'il casse vers le bas, il vient tester la borne inférieure ici. Donc, c'est mathématiquement correct. C'est pour ça que j'utilise maintenant ça, justement pour cette petite détail. Cette petite boucle qui reste ici, c'est la mèche qui va en haut. Okay? Donc, pour le DAX, tant qu'elle est dans l'intérieur, là, si vous faites maintenant, tant qu'elle est à l'intérieur, vous ne tradez pas.
C'est l'histoire par là ou par le bas, là, vous rentrez en position. Dow Jones, c'est long, vraiment. Les Dow Jones est sur la même situation si vous découpez les 50%. Hein. Je ne veux pas du tout découper. Hein. Si vous prenez là, hop, vous partagez le milieu. Il est exactement sur les 50%. Exact. Donc là, c'est décisif. C'est les clôtures. Si vers le bas, ça veut dire que semaine prochaine, vraiment, ça tire encore à la baisse. Donc, on va continuer à faire des ventes jusqu'à 32 800. Par contre, c'est échu cette zone. Oui, là, on va observer si le marché vient retester 33 800. Oui, il va remonter un petit peu et après, il baisse. Donc, surtout, là, la ligne majeure, c'est à 33 300. Et sur 15 minutes, on va voir qu'est-ce que ça donne. Ça, on peut voir la rentrée correcte pour aujourd'hui. Comme ça, mathématiquement, dans votre tête, vous savez déjà. Voilà, c'est la même situation de DAX. Vous mesurez haut et vous mesurez bas, et là, il commence à former un range. Je ne sais pas si vous observez les choses comme moi, je vois, mais là, c'est un range, carrément, comme je vous montre. Regardez. Et au milieu, sur ma ligne hebdomadaire, elle est exactement ici, à 33 300. Donc là, c'est un range. C'est le mécasse sur la zone supérieure. Take un niveau, take des niveaux. Vous voyez, ça, c'est pratiquement le même taille. Attends, je vais voir si c'est la même taille. Hop, hop. Voilà, c'est pratiquement la même chose, le même temps de la ligne de la semaine. Voilà, c'est mathématiquement parfait. Donc là, comme c'est un c'est le cas vers là vous pouvez take des niveaux et take des niveaux, retour à 33, 600. Okay? Mais c'est le cas vers le bas, ça veut dire qu'on a la marge, en fait, on a la marge pour le bas et on a la marge pour les bas. Okay? Je sais qu'il n'a pas compris ce que je dis, je fais ça. Je prends ici et je détermine ma ligne hebdomadaire. Voilà. Et là, je suis exactement sur travailler sur mon point hebdomadaire. Voilà. Je suis sur ma zone hebdomadaire de travail. Il n'est pas cassé encore, mais il n'a pas échoué. Donc là, il y a ça comme probabilité. Okay? Mesure, hop, casse vers la haut, hop, casse vers le bas. Voilà. C'est ça. Pour le Dow Jones, c'est ça. Nasdaq. Le Nasdaq sur le hebdomadaire, puisqu'il nous donne. Désolé, mon ordinateur est long. Moi, je sais pas pourquoi. Je vais voir ça après. Le Nasdaq, il essaie de sauver toujours la zone des 14 700. Voilà. Par contre, le Nasdaq est carrément sur l'hebdomadaire. Il respecte parfaitement. C'est comme je vous avais dit, au bout de la semaine, supérieur à le 10% de toute la correction. On continue à faire des bails. Et là, comme le cas sur le bas, bon, c'est des ventes. En fait, il dit ça le lundi. Voilà. On a eu la mèche, on fait des bails, des niveaux. Et là, on vient retester carrément le 14 700. Exact. On a pile là-dessus. Là, on revient sur le, c'est une forte résistance là. C'est vraiment une zone majeure où il faut pas jouer. Et je vais vous montrer la semaine, comme ça donnait depuis de la ouverture. Voilà. Au bout de semaine, la première casse, on prend pas. Ici, là, je montrais ce que on a fait take des deux niveaux et après, il faut attendre correctement. Il a venu encore une fois, hop, il a fait encore un take des deux niveaux. Donc, ça 12 trades de 12 jours. Et après, il faut attendre. Voilà. Il y a la casse. OK? Pour ceux-là qui n'aiment pas rentrer comme ça, comme moi, je rentre pas, donc qu'est-ce que je fais? Je mets, quand je fais ça, je mets un buy limit. Ça veut dire plutôt ici, il va rentrer. Et après, il fait un take d'un niveau, hop, break even, ça me fait un break even. Et là, impossible pour moi pour rentrer. Et donc, pas de trade ici. Qu'est-ce que je peux faire? C'est prendre le plus bas ici, le plus haut là, et respecter les règles, ok,
la zone de orange. Mais là, il y a un casse vers la hausse, c'est à côté de ma zone majeure. Je ne trade pas comme je suis comme petit espace. Donc là, il y a eu 2 trades au début de la semaine et après, le Nasdaq, je peux faire rien. Là, maintenant, on a la même situation de DAX et de Dow Jones. Je voudrais savoir pourquoi il est long, mon ordinateur. Désolé, équipe, hein. Là, on a la même situation. Par contre, je ne vais pas prendre cette petite range-là, je ne vais pas le faire, ok? Je vais prendre cette zone-là, parce que je commence. Donc là, je prends le plus haut ici, le plus bas, et je fais la même chose. Si elle me casse ce dernier plus haut, je peux utiliser mes lignes comme référence, ou sinon, je rentre supérieur à 14 800, je peux faire un buy pour take des niveaux. Take des niveaux, ça veut dire que passe à la hausse, mais c'est le cas, c'est la zone ici le plus bas. On a une forte probabilité, ok, de venir tester minimum le 50% de cette expansion. C'est à peu près à 14 500. Donc là, vous pouvez marquer cette orange ici, pareil, et trader sur celui-là. Ok? Pour aujourd'hui, je parle pour aujourd'hui, vraiment. Parce que là, aujourd'hui, je ne conseille pas trop de trader. Ok? Euh, sur les autres graphiques, qu'est-ce que j'ai marqué? Oui, j'ai marqué le biseau, c'est le daily. J'ai marqué le biseau sur le daily. Et c'est ça que j'aime pas. Si elle me forme pour cette semaine, cette petite doji, ok, on te pue, on sait pas. La semaine prochaine, pour voir une étoile du matin et pour se retourner. En fait, c'est ça la question. Pourquoi je ne connais plus aujourd'hui, j'attends cet mouvement-là pour voir exactement qu'est-ce qu'il va faire. Ok? Euh, le gold. Le gold, c'est intéressant. C'est le natif plus intéressant. Et après ça, je vais vous montrer le stop loss que moi j'ai pris hier. Voilà. Le gold, il a venu tester les 50% exacts. Pour ceux qui ne savent pas, moi, je trade le gold par rapport à cette grande chandelier ici. Okay? Il a venu tester exactement le 50%. Et là, il pousse très fort. Et là, il vient toucher le 100% de cette expansion. Et c'est là. Vraiment, c'est hyper forte la tendance haussière. C'est un peu compliqué de vendre pour marcher comme ça. Et surtout sur le graphique de 15 minutes. 15 minutes, je vous montre. Voilà. Au bout de semaine, on était ici. Okay. Ah non, c'était mercredi. Non, au bout de semaine, on était loin. Ah, le lundi. Voilà. Le lundi, j'ai fait 7 marcations pour vous que je me rappelle. C'était ici. Okay. Là, je vous montre. C'est rapide. C'était parfait. Ok. Là, il y a eu la vertu. Il y a eu déjà la première casse. Ceux qui ne voyaient pas. Il y a eu le jour. Donc, c'est pas grave. On a venu tester la board. On fait ici. Donc, je fais canal référence en année. Hop, take d'un niveau. Take de 12 niveaux. Et après, c'est fini. OK? Cette partie-là, hop, je l'enlève parce que le marché il a plus retourné. Je vais passer sur la deuxième ligne. Et là, ça fait la même chose. J'ai pris le plus haut. J'ai marqué un canal de référence en zone en c'est les casse vers le bas. C'est le même principe que vous voyez là sur le board. OK? Je prends le plus haut, le plus bas et je marque. Voilà. Et là, casse. Donc, fois en fois, take des niveaux, take des deux niveaux. Et là, c'est bon, j'abandonne parce que quand on commence à approcher de la ligne hebdomadaire, ma chance de faire de bail, ça commence à diminuer. Surtout que je vois toute la hausse ici, je commence à me méfier un petit peu le bail. Okay? Là, il est rentré encore une fois sur ma zone. Il est venu sur ma zone, mais pas rentré sur la zone neutre. Donc, moi, je ne trade pas ce type de trade-là. Et là, on casse encore une fois la ligne. Bon, c'est hyper simple. On trace, hop, le haut, plus bas, comme je parle plus bas ici. Donc, je prends la mèche, qui est le premier chandelier, la mèche qu'il a fait. Je prends la ligne hebdomadaire et je trace. Canal de référence, il m'a zone et là, il a fait, il m'agace un petit peu, et pour me passe, il a take un niveau exact. C'est mathématiquement parfait sur cette chandelier-là, take un niveau. Et là, la semaine, elle a fini. Ce qu'il faut savoir ici, il ne faut pas avoir peur de prendre des stop loss. Donc, il faut rentrer. Si casse le bail de go, il faut rentrer. Et là, je vais vous passer il était que de vendredi, les goals de l'effet. N'essayez pas de rentrer là maintenant, parce que là, si vous rentrez à ce niveau-là,
ou il retourne pour la clôture de la semaine et vous prenez un stop loss, au bon moment, il va entrer pour toucher la bande supérieure à 14,95 et vous prenez des stops. Regardez, le chandelier hebdomadaire, il est déjà énorme. Regardez la taille de cette chandelier. Et vendredi, c'est la clôture. Rien n'empêche qu'à la fin de journée, il retourne tout ça et il clôture ici. Ou il avance pour aller jusqu'au bout. Donc, il faut faire hyper attention avec cette partie-là. OK? Le trade de lundi, c'était là. Il a testé la bande ici. On a fait take. Là, il a cassé encore une fois. Et on continue à faire de buy. Là, il a cassé encore une fois. On fait un buy. Donc là, stop. C'est pour ça que le vendredi, c'est dangereux de trader. Je vais passer sur MT5 pour vous montrer le stop loss que j'ai pris hier. OK? Parce que je ne vais pas montrer que des take profit pour montrer des stop loss. Les stop loss, c'est des excellents exemples. Voilà. J'ai pris cette stop loss là et vraiment, je sais pas pourquoi je l'ai pris. C'est une connerie que j'ai fait. Voilà. Parce que il faut prendre la référence au bout de la semaine, au bout de la journée, et on travaille le jour. Et c'est là. Voilà. Là, c'est tout va bien. C'est le même principe que j'applique sur 15 minutes, sur 1 minute. Par contre, les lignes ici sont marquées sous le journalier. Je viens sur journalier. Voilà. C'est marqué sur journalier. Okay? C'est différent de la ligne de hebdomadaire. Là, c'est du journalier. Je viens sur minute et je vais vous montrer les conneries que j'ai fait. Pourquoi j'ai fait ça? Je ne sais pas. Mais je vous montre quand même parce que ça fait de bons ans. Voilà. Le premier, c'était celui-là. Okay? Le même principe, j'ai pris le taille de haut, répliqué vers le bas, ça fait la casse, j'ai mis un sell limite, il a rentré, hop, ça fait entrer. Par contre, je vous dis, celui-là, je pris un stop loss parce que je ne trade pas sur la même plateforme ici. La ouverture de marché sur les autres brokers, ça n'a pas donné comme eux. Ça n'a pas ouvert ici. Il a ouvert déjà directement là. Et là, bon, il n'y a pas eu de temps de mettre break-even. Moi, je prends un stop à cause de spray. Donc, c'est pour ça que là, vers cette heure-là, 23 heures, tout ça, fermeture de marché, il ne faut pas trader, il ne faut pas escaler à ce moment-là. Premier connerie, premier stop loss. C'était à cause des sprays. Douzième, ok, douzième, ça fait le bon trade. Là, c'est la journée qui commence. Donc, qu'est-ce que je fais? J'attends un petit peu, je vois qu'est-ce que ça travaille. J'ai pris cette mèche-là, j'ai pris la borne inférieure ici, et il m'a fait une note, je dis, OK, ça va faire un range. Donc, OK, je travaille cette range, je fais dans la journée. Et c'est exactement ça que je fais. Je pris le taille d'orange, je découpe au milieu. Donc là, je travaille. Regardez, casse vers là-haut. Vous rentrez en position, hop, ça retourne, je rentre. Et stop loss plus bas, take des niveau. Regardez, take des niveau, c'est parfait. Pour le scalping, c'est nickel. Vous rentrez au take stop, c'est bon. Et là, vous pouvez jouer avec ça. Là, il y a une petite casse vers le bas. Et quand il y a les casses vers le bas, ça ne rentrez pas. Passez en celle limite, elle vient, elle rentre sur votre position. Votre stop loss, elle est du plus haut, elle vient presque chercher votre stop loss. Et là, boum, encore un take. Et là, la journée, elle continue. Mais moi, très intelligent que je suis, qu'est-ce que je fais? Là, c'est le gros caca. Je vous dis honnêtement, je ne sais pas comment je fais ce truc-là. Ça, c'est un trade des débutants. Vous ne connaissez rien. Et moi, je ne peux pas me permettre ça. Donc, j'ai mis cette ligne-là et cette canal. OK? Elle vous dit, Maurice, pourquoi tu n'as pas pris celui-là? Non, parce que ça n'existait pas le moment que je fais l'analyse. Je fais l'analyse ici. Donc, le correct, c'est quoi? Prendre le taille de canal et répliquer vers le bas. Je ne fais pas ça. Moi, j'ai pris cette petite canal-là et je découpe au milieu ici. Donc là, ça ne donne pas de trade. Je suis désolé. Vraiment, l'équipe, moi, je vous dis, un trade de cette taille-là, ça, c'est pas un trade. Donc, qu'est-ce que je fais? Je rentre à la vente ici. Et là, c'est automatique. Je pris le stop loss. Bête. Et ça m'énervait. Et après, je peux trader. Voilà, j'ai pris cette stop loss, ça m'énervait. Je pouvais tourner la main et prendre vers en haut. Mais là, je vous dis, ce type d'opération, il ne faut pas le faire. Voilà. C'est très court, c'est très petit, et ça sert à rien. Moi, honnêtement, moi, j'étais tellement énervé sous cette stop loss que moi, je tout coupais les graphiques et moi, je fais. Pourquoi je rentre ici? La question, je ne sais pas. En fait, je vous dis le correct. Voilà. Je replique vers le bas. Je ramène mon canal ici. Et là, hop, je fais ça. Là, c'était bon. C'était parfait.
Et là, j'attends. Si il me casse vers le bas, ici, là, c'était la première entrée. Là. Parce que c'est le bas de tout le reste ici. Et après, OK, nickel. Je réplique ça vers là-haut. Et ça fait un tech de niveau partout. Là, c'est le trade correct. C'est le trade correct. Et moi, j'étais énervé parce que je fais cette connerie. J'ai plus tradé. J'ai tout abandonné. Et voilà. OK? L'autre chose que je voulais vous montrer, c'est là. Quand vous faites la référence de la journée, je vous explique là maintenant. Comme ça, c'était le premier trade. Vous voyez petit comme ça, mais vraiment, c'est un bon trade. Vous prenez la fréquence de la journée. Je vais essayer de prendre un grand ici pour vous montrer. C'est un peu le trade, mais c'est un peu le court aujourd'hui. Je vous fais ça juste pour vous montrer. Regardez. Vous prenez la fréquence de la journée, là. Et vous pouvez travailler cette fréquence pendant toute la journée. Sur les lignes. Non, non. Donc, un petit peu plus petit. OK. Regardez. Là, vous prenez la fréquence de la journée. Le plus haut, il est plus bas formé. Et là, vous faites take des niveaux, take des niveaux. Après, vous calmez, bien sûr, bien évidemment, vous calmez. Si le marché, il vient, il repasse dans zone neutre, qui c'est pas le cas ici, il vient vers le bas, vous rentrez pas. Sinon, vous rentrez encore un take. Là, il n'a pas de trade, bon, vous rentrez pas. Ici, vous mesurez le taille, regardez, encore un take bien niveau. Il vient tester la borne, hein, prendre pas votre stop loss. Et là, il retourne, hop, take bien niveau. OK? Comme ni tout est parfait, vous rentrez là, et c'est normal. Ou vous sortez un break-even parce qu'il vient sur la zone de break-even. Non, il prend le TP, regardez. Vous rentrez là, et vous prenez un TP. Vous prenez le TP? Non, vous prenez pas le TP. Vous prenez que c'est le stop loss, pas de souci. Donc, ça fait déjà 4 TP et un stop loss. Vous rentrez encore une fois à la sortie ici. C'est cette taille-là que je mesure. Encore un TP. Et là, le marché monte et revient sur ma zone. Et ressort encore un. Et revient sur la zone. Et ressort. Et encore un. Avec juste la fréquence de but de la journée. S'il forme un range, c'est 15 minutes, c'est un range. Et là, votre journée elle est finie. Donc, vous travaillez toute la journée. Après que le marché américain est ouvert, ça explose à la hausse ou à la baisse avec les annonces économiques, vous êtes en écart. Voilà. C'est juste une explication très simple que vous pouvez utiliser la fréquence. Okay? Mais si vous faites comme moi, vous voulez travailler vous-même à l'œil, c'est ça. Quand la référence, vous en avez tranquillement. Et à chaque zone, vous faites ça. Mais vous inquiétez pas, le cours, il est déjà prêt. Il va être publié sur le YouTube tranquillement. Vous pouvez l'utiliser. Comme ça, vous pouvez travailler. Pour aujourd'hui, là maintenant, c'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est justement pour montrer tout de suite, okay, là, en temps réel. Vous avez la fréquence qui est celle-là et celle-là. Okay, donc là, c'est ça. Ça travaille la zone, ça cassé, ça fait un bon trade qui me casse direct. Vous prenez là, vous mesurez. Ok, vous mesurez. Vous prenez la barre inférieure. C'est une grande zone. Attention, surtout pour le vendredi, c'est une zone gigantesque. Donc là, hop, pour les courageux, qui trade le vendredi, vous avez cas supérieur, en trade, pour venir sur 1990 ou 1990. Ça fait exactement les 50% de l'expansion, si je ne me trompe pas. Voilà. C'est exactement 50% de l'expansion. Mathématiquement parfait. Okay? Voilà. Sinon, c'est simple. Vous cassez vers le bas et vous rentrez. Pour ceux-là qui sont dedans, on gagne. Ça fait rentrer ici. Casse, vous rentrez, placez votre stop loss le plus bas et vous laissez jusqu'à ce qu'on poursuive l'expansion. Pour ceux qui croient sur cette expansion, ok? C'est vraiment qui croient à ça. Moi, honnêtement, je ne prends pas, et je vais vous montrer sur le graphique hebdomadaire. Ça manque ce petit bout-là, le 90, il est carrément sur le bout de mon zone hebdomadaire. Donc, ceux-là qui vont acheter, c'est parce que vous croyez vraiment
que le marché, il va nous tester la borne supérieure ici, à 90. Voilà, 90. Moi, honnêtement, cette trade, je ne prends pas. Vu la taille de chandelier hebdomadaire, cette buy, je ne fais pas, moi. Je ne fais pas. Donc là, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'enlève les pieds et j'attends. Vraiment, j'attends. Je ne fais pas. OK? Même si c'est un scalp de 1 minute, il m'a donné un signal de bas ici, je ne fais pas. À la vente, tu fais, je ne fais pas non plus. Si je fais la vente, ça veut dire que moi, je crois qu'elle va venir plus bas. Il va clôturer ici peut-être à 50% de cette extension, que ça fait à 19,74. C'est possible? Oui. Je crois plutôt au 19,74 que le 19,90. Voilà. C'est bon? Sur 15 minutes, hebdomadaire 15 minutes, regardez. Et là, on est au bout de l'extension. Surtout qu'on a eu la casse, on passe. Si vous mesurez sur le 15 minutes, là, je sors complètement du bout de tout. Voilà. 15 minutes, et ça me donne 15 minutes ici. Hop, hop, là. Le canal de référence est maintenant en haut, et je passe vers en haut. Voilà. Surtout que le take d'un niveau sur 15 minutes, elle est perfect. Donc, je ne trade pas. Moi, je ne traite pas. Okay? Donc, pour ceux qui sont courageux, continuez, faites votre vie. OK? Si vous apostez, et le 1 minute, il va monter jusqu'à plus haut. Voilà. Ça marche? Donc, c'est tout que je voulais vous montrer. Lundi, on est là pour de nouvelles aventures. Les YouTube, j'ai encore des difficultés à faire marcher des trucs sur le YouTube. OK? Je cherche des idées parce que j'ai tout essayé et ça ne marche pas. Il tient maximum 30, 40 minutes, 1 heure. Ça, c'est pas suffisant. Il faut que je laisse la live tourner. Sinon, parce que, pourquoi il faut laisser tourner? Parce que si je ouvre à chaque fois, je vous envoie le lien. Il y a des gens qui prennent des temps pour compter, vous perdez la réflexion. Ça va pas marcher. Mon but, c'est de laisser le graphique tourner. Et là, vous voyez où je place le vie. C'est plus ça. Désolé, les vidéos, elle est longue. Mais excellent week-end à tous. On se voit lundi pour de nouvelles aventures. À la prochaine. Ciao, ciao.